L'homme, l'homme rêvé par Dieu est un marcheur. On en parle tout de suite après les génériques. Bonjour. Assis devant l'ordi, j'ai cette image du tombeau du Christ ouvert, car la pierre a été roulée. Elle a été déplacée. Une prérogative de l'humain est d'être un quêteur, de surcroît un quêteur de sens. Je me suis rappelé de quand Luca, mon dernier, avait environ 2 ans et demi. Il était entré dans la phase des pourquoi. Vous y êtes toutes et tous passés en tant qu'enfants, parents, grands-parents, oncles et tantes. C'est une phase absolument géniale et totalement déstabilisante. Vous êtes là. Vous entendez le premier pourquoi et vous seriez envahi par 1000 souvenirs et heureux de constater que votre petit se montre curieux. Le temps de vous y faire, il vous a répété la question car vous n'avez pas encore répondu. Vous cherchez alors la façon la plus adéquate, les meilleurs mots, ceux qui vous paraissent à vous compréhensibles. Et avec un brin de fierté, vous lui donnez satisfaction. Au moins, c'est ce que vous pensez, car ni une ni deux, votre réponse suscite un autre « Pourquoi ?» Chouette! Il est vraiment intéressé, mon petit. Alors, vous refaites l'exercice, même s'il s'avère à peine plus compliqué. Mais, Eureka! Vous avez trouvé. Pas fier le père ou la mère ou... Pourquoi? Attendez, ai-je bien entendu? Il voudrait encore savoir pourquoi? Mince, là, le défi se corse. Le pire, c'est qu'au troisième pourquoi, vous n'êtes pas encore forcément au bout de vos peines. Et c'est là que le dogmatisme, c'est ainsi pointe à la ligne, ou le scepticisme. Tu vois, mon fils, il n'y a pas vraiment de réponse possible et sûre à cela. C'est un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule, vous guette. Dépité, vous n'avez plus qu'une envie, celle de lui clouer le bec car vous n'aimez pas déclarer forfait, admettre vos limites, ni imaginer au fond qu'il y ait des questions sans réponse. Face à ces dernières, l'humain a développé 2 différentes attitudes. L'obstination et la paresse. D'un côté, il y a celui qui ne se lasse pas de questionner, de chercher, qui n'hésite pas à se mettre en marche coûte que coûte. Comment oublier la quête du Saint Graal menée par Perceval, le héros arthurien? À se mettre en marche à n'importe quel âge comme Abraham, lequel à 75 ans répond à l'appel de Dieu avec un sens de l'obéissance absolue et une foi confiance dans ses promesses qui semblent complètement irréalistes d'un point de vue humain. De l'autre côté, il y a le paresseux, celui qui se désarme rapidement, qui oublie sa vocation de quêteur et se contente de vivre au jour le jour. Devrais-je dire survivre? Celui qui traverse l'existence sans laisser trop de traces. D'un côté, il y a la pierre qui a été déplacée, le tombeau ouvert et vide. Son occupant s'étant mis en marche pour aller chercher et donner du sens à ce monde. De l'autre côté, il y a des illusions,
le confort économique, une fausse sécurité, le ronronnement d'une existence sans histoire, qui nous empêche d'aller de l'avant, qui essaye de nous gangréner, de nous isoler, qui nous endorme. L'humain, tel que Dieu l'espère, est un être fait pour le déplacement, pour la marche, pour la quête. Abraham reçoit un ordre assorti de promesses dont il ne voit pas encore la couleur. Il est appelé à quitter tout ce qu'il connaît, toutes ses certitudes, tout ce qui lui est cher, à partir, à se mettre en marche vers l'inconnu. Il est appelé à se désinstaller. Sait-il que c'est là une façon de s'échapper à la malédiction? Car, comme le remarque un commentaire rabbinique, chaque fois qu'on trouve le mot « s'installer » dans la Bible, Satan n'est pas loin. Alors, Abraham, par sa mise en route, par son déracinement, se prend en main pour devenir le père de toutes les nations. À son âge vénérable, il est conscient qu'il n'est jamais trop tard. C'est un marchand, c'est un restant un quêteur, même lorsque tout semble se liguer contre nous pour nous empêcher de bouger, que nous pouvons changer le monde. Au revoir et à tout bientôt.